Allô. Salut les amis. On se retrouve pour un nouveau jeu. Et ce nouveau jeu, c'est Cult of the Lamb, qui est sorti hier. Et je n'y ai pas joué à part pour vérifier les... Comment dire... les configurations des touches et tout ça. Mais à part ça, j'y ai pas joué plus que ça. Je l'ai juste pris en main vite fait. J'ai même pas fini le tuto. Comment vous décrire ce jeu? J'en sais rien. J'ai même pas regardé à quel type de jeu on le range. Donc, bon, je sais pas trop comment vous le décrire. On va passer de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai vu sur la démo qu'a pu faire Super Brioche. On passe de salle en salle en tuant des gens. Donc j'ai envie de dire, c'est parti. Donc vous voyez, j'ai pas de partie en cours, j'ai même pas été jusqu'à la sauvegarde du tuto, donc j'ai vraiment pas joué longtemps. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Prends garde, bête sacrificielle, car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne. Oh, pauvre bête qui se dirige vers sa mort. Un jeu développé par Massive Monster et publié par Devolver Digital. J'ai déjà vu Devolver Digital, mais je ne sais plus dans quel jeu. Se soumettre au sacrifice. Eh ben, j'ai pas envie. Ah, d'accord. Bon, bah, allons-y alors. Salut, Dams. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort toutes les autres. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Scrooge. Tu regardais Mintos jouer? Ça a l'air bizarre. Bah, ça a l'air assez marrant à jouer en tout cas. C'est nerveux et ça a l'air bien sympathique. Mais bon, ça a l'air bizarre comme Binding of Isaac en fait. Approche, n'aie crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. Ces stupides prélats pensaient pouvoir t'éloigner de moi, et pourtant, te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie, mais la vie a un prix. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu? Avons-nous un accord? À choisir entre la mort et un culte, évidemment que je prends le culte. Ah, le mouton démoniaque. Ouais, je vous défonce. Oh, j'ai l'air trop énervé en plus. Ouais, on peut tout péter. N'aie crainte, je m'appelle Rato. J'étais autrefois un porte-couronne, tout comme toi, mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courons à grave danger. Ma mission est de te conduire en lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. On pète tout. Ça ne sert à rien.
Bam, bam, bam. De l'argent. Ouch. Ouh, les gros lui. J'arrive pas à les toucher, je suis mauvaise. Hein. Aïe. Pour l'instant j'ai pas de PV, on s'en fiche de prendre des coups. Et plus tard il faudra faire un peu plus gaffe. Nous sommes bientôt arrivés. Hé, regarde, ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauve cette pauvre bête et elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre ton nouveau culte. Oh, puissant prélat de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de cette âme misérable. Hé, qui ose franchir les terres sacrées et interrompre notre rituel? C'est moi et je vais vous défoncer. Aïe. Oh, il y a un petit lapin. Accueillez votre nouvelle recrue. Ok. C'est parti. Nous voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser ces marques au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Ouais, j'ai tout pété. Les mécréants seront punis. Trop bien. On a tué 30, c'est un type? Ah bah j'ai pas eu l'impression d'en tuer 30. Ah, on peut choisir la difficulté. On va se mettre en normal. Hein. C'est la première fois qu'on joue. Le Touloupac est activé. Ah bah super. Je suppose. Ce lieu sacré qui était autrefois mien est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons du pain sur la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et l'accueillir dans son nouveau foyer. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne à celui-ci de ramasser du bois ou de la pierre. J'adore la tête que je fais. Je vous en prie, ayez pitié. On a 10 de fois en rejoignant le culte. Il gagne des niveaux 15% plus lentement. Mais tu es nul! Va chercher des cailloux. Grâce à toi, notre culte dominera le monde. Mais tes adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre. Ils doivent manger. Oh. Rassemble les ressources nécessaires et construis un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Il faut du bois et des cailloux. Alors moi je voulais le bois, pas les cailloux. Je prends quand même.
Il est où celui à qui j'ai demandé de bosser Il est Luciole. Non, il y en a partout des Lucioles en fait. C'est vraiment pas terrible. Hein. On va pouvoir construire un tas de trucs. Bien, construisons le feu de cuisine. Je comprends pas. Ah d'accord. Ok. On peut le mettre genre au milieu. Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Bah on va le foutre là, écoute. Voilà. Les adeptes ont besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devrez leur préparer des plats. Si le niveau de satiété de votre culte en haut à gauche de l'écran est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons, pour cela privilégiez les routes passant par des lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Et bah ok. Pour l'instant personne n'a faim et c'est tant mieux. Je collecte des baies. Ça détruit les buissons. Ça me fait des graines. C'est pour une chance que l'adepte ait envie d'aller aux toilettes immédiatement. Bah, allons-y. Cuisinons. Maintenant, nous devons construire un hôtel, mais d'abord nous devons réunir plus d'adeptes et collecter des pièces. Pour ce faire, il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui attend, a été emprisonné par les 4 prélats de la vieille croyance. Chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin que notre protecteur puisse être libéré. Pars dès maintenant. Là-bas, tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Volontaires. Et si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre par la force. C'est quoi ça? Ah, c'est juste pour construire les trucs. Eh ben, super! Eh bien, allons poursuivre notre quête. C'est quoi ça? Ici, le sang des dieux a été versé. Ici, la mort a perdu patience. D'accord. Ça, je suppose que ce sera pour libérer notre dieu à tous. Superbe araignée qui passe. Et là, cette fois, nous avons de la vie, alors il va pas falloir faire n'importe quoi. Plus de dégâts. Comment je fais pour la prendre? D'accord. Ah mince, on pouvait le lire. Bah du coup j'ai pas lu. Oh, ça me donne des herbes quand je coupe des herbes. Ouais, je peux gagner des ressources comme ça. Ok. Surtout les arbres, j'ai l'impression.
De l'argent, toujours plus d'argent. Gloire à l'agneau qui se verra confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici ce que les cartes m'ont montré il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir? J'ai tiré tes cartes maintes fois, l'agneau, et pourtant c'est une première. Ah mais en fait c'est un mec, sa mère, je croyais que c'était une tante. Et que le mec était à l'intérieur. Prends ces cartes, j'en tirerai une nouvelle à chacune de nos rencontres. Les cartes t'octroieront alors un pouvoir. Quel pouvoir? C'est un mystère, et pourtant une vérité établie. C'est aux cartes de décider. Pour 5 heures. 10% de chance d'infliger un coup critique. Oh, je peux faire ça, hein. Le destin s'exprime à travers les cartes, personne ne peut nier cette réalité. Plus de coups critiques. Péter des bouches. Pour la marmite. Oh, c'est quoi ça? Une sculpture de l'agneau en bois. Je clique partout, mais c'est pas ça. Ah d'accord, j'ai cliqué pas sur les bords de temps. La décoration. Pour notre petit chez nous. La caillasse ou du bois? Ouais, dans la caillasse. Ouais, il y a des pépites d'or. Mais il n'y a personne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas content. Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés, et pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable! Cette couronne, son pouvoir. Oh non! Mais je suis plus fort que toi, minable agneau. Pars tant qu'il est encore temps. Ouais, j'ai même pas peur. Deux chemins se frament. Ah! Une nouvelle carte. Parce qu'il ne reste plus qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts. Révèle la carte. Ça. C'est quoi les trucs proches au sol là? On va admettre que c'était des mines. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Les adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en tirer autant des tiens? Pas vu j'en ai qu'un et qu'il a l'air mauvais. Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge.
Ouah, bouffe tout. Aïe. Oh, mais il a l'air tellement mignon, quoi. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Une graine de buisson, de la pierre ou de la pépite d'or. On va prendre les baies pour l'instant. Oh, l'argent, 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 plein d'argent. C'est bloqué. Je ne peux que retourner à la base. Et bien retournons à la base. Et du coup j'ai perdu un cœur dans l'aventure. Parce que je suis trop mauvaise. Tu es encore en vie, c'est impressionnant. Et tu as même réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre notre troupeau. Accueillons cette nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail. Je vous en prie, ayez pitié. Ils sont trop mignons. Travail et génère de la dévotion 10% plus lentement. Plus 10 2 fois en rejoignant le culte. Bon, ça c'est bien. Et ben, tu vas aller couper du bois puisque l'autre il est censé couper de la pierre. Couper de la pierre, oui, bien sûr. Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion que tu pourras ensuite récupérer. Et pour pouvoir récupérer la dévotion, il te faut un autel. Il n'est pas très beau cet hôtel. Oh, au milieu c'est très bien. Alléluia! Tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. Voilà un nouvel adepte. Assigne-le à l'autel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite la dévotion générée par tes adeptes pour déverrouiller de l'inspiration divine. Bon, t'es qui tout? Ah, lui, faut pas qu'il tombe malade. Ah, il aime pas les sacrifices. Mais il a de la foi quand il rejoint le culte. Ah, écoute, c'est pas comme ça, on avait le choix. On peut pas les refuser, les gens. Là. Adepte, c'est une façon plus classe que dire esclave. Oui, tout à fait. Bah, comme dans une secte, quoi. Allez, va prier. Plus les adeptes prient, plus elles se remplissent. Ils ne prieront plus si l'autel est plein. Débloquer des constructions via l'autel une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine. Ah, c'est donc comme ça qu'on débloque des nouvelles constructions. J'en ai un, il est pas très efficace en prière. Bah, c'est lui là, le nouveau qu'on a récolté. Il est pas très doué en prière, il me semble. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, j'ai commencé, je vais finir. Oh, c'est quoi ça? On va prier. Ça va être très long. Il me faudrait quelque chose de plus efficace. Bon, et en attendant qu'il collecte de la prière, on peut peut-être faire autre chose, non? C'est quoi ça? Ah!
Je peux pas interagir avec. On a toujours que la soupe de... soupe de baie. Je me fasse aux touches par contre. Et là, il va nous en falloir du temps pour faire tout ce bazar. Le cœur de votre culte permet de prononcer des sermons et de réaliser des rituels. Ça me paraît essentiel. Donc on pourra faire... Ah, on pourra faire des sacs de couchage pour dormir. Et des parcelles agricoles, ça sera intéressant aussi. Il faut une inspiration divine. Construction. Il me faut 15 bûches. Mais non mais pas ça. Prends la place. Et les grosses structures, faudrait les virer quand même. Bon, personne n'a faim, je vais pas refaire de bouffe. Le temple est le lieu crucial où tu pourras prononcer des sermons pour gagner en puissance. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malléable de tes adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Tes adeptes sont tout ouïes, montre-leur quel genre de guide tu veux être. Prononce un sermon depuis le temple. C'est plutôt cosy par ici. Prononcez des serments pour vous nourrir de l'énergie de vos adeptes et renforcer le pouvoir de la couronne en rouge. La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Ah, c'est super. Prononcer des sermons vous permet d'obtenir de la foi qui vous sera utile pour débloquer des pouvoirs, des armes et des maléfices. Dégage le moucheron. Les adeptes avec un niveau de fidélité important génèrent plus de dévotion. Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement. Je suppose que je n'ai le droit qu'à ça. Un demi-cœur permanent supplémentaire. Super. Impressionnant. Tu as ça dans le sang. Je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Pour guider ton culte, tu dois adopter des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance et cherche des fragments de pierre de commandement. Tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. Sinon, il n'y a personne qui veut me virer ça. Toi là, par exemple. Mais il en faut... Ah, il en faut encore une. D'accord. Ok, bon, bah, on verra ça tout à l'heure.
Alors, plus de dégâts, mais moins de vitesse. Ouais, les ennemis sont pas ultra rapides, je pense que ça peut être intéressant. Arrivés sur les terres du prélat Leshy, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Ouais, effectivement, c'est plus lent. Tiens! Oui, saute lui. Eh, vas-y, je le touche pas là. Pourquoi je le touche pas? Ouais, tout le monde. Bam! Ah merde, il m'a touché. J'ai un peu plus de mal à viser quand même avec celui-là. Ouais, un corps bleu. Dis-moi, l'agneau, crois-tu en l'inaltérabilité absolue du destin? J'ai pas compris la question. Ah, bah la vitesse d'attaque multipliée, ça peut être intéressant. Hein. Oui, 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 oui. Ah, ça se sent. À 1,25, je pensais pas que ça se sentirait autant, l'amélioration. Ah, te voilà. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Celui qui attend est satisfait de ton travail et souhaite t'accorder un pouvoir de la couronne. Bon, ça va pas être simple à utiliser, ça. Désormais, lorsque tu tueras des ennemis, tu pourras récupérer de la ferveur. Ramasse-la pour charger tes maléfices. La ferveur est l'ire justifiée gagnée en foudroyant les hérétiques qui sert de carburant à vos maléfices. La ferveur récupérée quand vous tuez un ennemi permet de ravitailler vos maléfices. Que pour tirer les maléfices, faut se mettre dans la bonne direction et je pense que ça va pas être hyper simple. À gérer. Alors, en fait, ça se passe très très bien. Finalement. Pauvre écureuil. Ah, ça c'est pour avoir un adepte supplémentaire. Ah oui, on va prendre l'adepte, bien sûr. On veut de la main d'œuvre. Oh, en plus, une mignonne petite vache. Le ver est avide, il se nourrit et se délecte de notre chair. Mais c'est le prix à payer pour la sécurité. Pour elle, nous lui offrons volontiers tout ce que nous avons. Ah, j'ai pas de ferveur. J'essaie de faire mon sort, mais je n'ai pas de ferveur. Ça ne marche pas. Waouh! Arrête de fuir! Secourir, on l'a dit, pas lui trancher la gorge. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Pour tester au moins. Ah bah du coup j'ai dit oui, j'ai débloqué l'inspiration. Et du coup ça met le divise par 2 la vie des ennemis et double les dégâts soumis, c'est ça? Non, tu te reconstruis pas. Ah, ça a l'air, hein, ça a l'air d'être ça.
à l'heure j'ai récupéré un morceau de viande dans les herbes, je ne sais pas ce que j'ai tué. Ah bah c'était peut-être un oiseau. Voilà, c'est le type aux cartes. Nous sommes pas tous les pions d'un même jeu de hasard. Donc un cœur bleu, révéler la carte, je pense que ni l'un ni l'autre ne sont intéressants. Je vais prendre le cœur. Pour l'instant, je pense pas que la révélation de cartes soit hyper importante. Je pense pas qu'il y ait 36 chemins pour le moment. Ah d'accord. Tu choisis de t'entêter bêtement, jeune agneau. Quelle imprudence! Je lis dans tes mensonges et je sens ta peur. La couronne rouge s'est éveillée à nouveau. Mais quelle créature indigne d'un tel pouvoir! Aïe, j'ai pas fait gaffe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a bien des siècles, cette terre était peuplée par les dieux et leurs nombreux adeptes. Qu'en reste-t-il de ce royaume jadis prospère? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde d'oubliés et des dieux d'être oubliés. Peut-être sont-ils partis, peut-être ont-ils plongé dans un sommeil éternel, peut-être ont-ils dévoré et été dévorés à leur tour. Ceux qui sont restés tissèrent des toiles entre ce monde et le leur. Il y a bien des siècles, ces terres étaient les terres des dieux. Et je peux tous les ramasser ou pas? Apparemment oui. Vous avez trouvé assez de fragments pour ériger une pierre de commandement. Les pierres de commandement servent à adopter de nouvelles doctrines pour votre culte. Utilisez l'autel pour adopter une nouvelle doctrine quand vous érigez une pierre de commandement. Il va me falloir des exemples. Moins de dégâts, et plus de vitesse. Bon, on va garder celle qu'on a actuellement, hein, ça me paraît bien. C'est quand même marrant ces statues qui se reconstruisent toutes seules. Tu es très bizarre. Je n'ai même pas lu ce qu'il me disait. Inflige des dégâts de poison aux ennemis que vous frappez. En plus de ferveur. Mais j'avoue que je pense jamais à mes sorts là. Enfin, à mon sort. Écureuil! Putain, j'arrive pas à le tirer dessus. Tire un éclair de feu avec leur maintenir et relâcher à la marque pour créer une explosion. Bon, je suis pas convaincu de ça. C'est juste le même, mais en plus puissant a priori. Là-bas, ça a l'air d'être le boss. On va pas y aller tout de suite. Arrête de bouger! Aïe!
Mauvaise. Wesh. Mais non, mais j'étais pas dessus là. Qu'est-ce que c'est? Enrouler, ça c'est le bon mot à utiliser. Qu'est-ce que c'est que ça? Chose d'apparence d'adepte, des graines, des pierres. J'en prends ça juste pour voir. Une nouvelle forme qui peut être adoptée aux adeptes. J'espère. Et j'ai mis un fragment de pierre là aussi. Du coup, on a eu 2 nouveaux adeptes. Oh, bonjour. Excellent. Je ne me suis pas trompé en t'épargnant et en te désignant porte-couronne. Je surveillerai chacun de tes mouvements. Ne me déçois pas. T'inquiète, je n'ai tellement pas de décevoir que je deviendrai Dieu à ta place. Papillon. On va débloquer ça, je pense. On finira par en avoir besoin de la bouffe quand même. Pack agricole, ça fait quoi ça? Poste fermier permet aux adeptes d'arroser les cultures à proximité. Ah. Ils peuvent les semer les graines aussi. Ah. Mais non, mais je veux juste aller voir l'autre côté. Ça c'est quoi ça? Un adepte se reposera. Il se reposera, oui bien sûr. Pour enterrer les morts. Ah, ça peut être intéressant pour éviter les maladies. Tellement de choses à débloquer. Et on va débloquer ça comme ça on n'en parle plus. Nous pourrons s'occuper des champs tranquillement. C'est quoi ça? Si l'environnement de votre culte est insalubre, vos adeptes tomberont malades. Si un adepte est malade, forcez-le à prendre du repos ou il pourrait mourir. Rester au lit lui permettra de se soigner. Les excréments, le vomi et les cadavres accélèrent la propagation des maladies dans votre culte. Pensez à faire le ménage et à enterrer vos morts pour protéger vos adeptes de la maladie. Il va falloir faire un petit sermon là. Et il faudra faire à bouffer aussi. C'est quoi ça? Ah oui, des nouveaux pouvoirs. On va déjà faire des sermons. J'ai pas accueilli mes nouveaux adeptes. Mais quelle idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Utilisez une pierre de commandement pour adopter une nouvelle doctrine pour votre culte, choisissant une machin. D'accord. Très bien. Et du coup, ça fait quoi? Silo à fertilisant. Dansez autour du feu afin d'augmenter la foi de votre culte. Ah! Bah, c'est vachement bien ça. Ça c'est quoi? Je ne sais pas. Donc les rituels, ça se passera ici aussi. Prononcer des sermons ou accomplir des rituels et satisfaire les besoins de tes adeptes permet d'augmenter la foi. Pour accomplir un tel rituel, il faudra utiliser les os de tes ennemis. Ah! Détruis leurs squelettes pour récupérer leurs os.
Retourne sur les terres de la vieille croyance, collecte les os de tes adversaires morts au combat, recrute de nouveaux adeptes, puis reviens ici pour accomplir un rituel dans le temple. Puis des rituels pour augmenter la foi, puis des rituels avec des os, récupérer des os sur les cadavres. On va bien s'amuser. Alors... Lui, il aime pas quand quelqu'un meurt, il aime pas quand quelqu'un tombe malade. Ah, bah ça par contre c'est sympa. Qu'est-ce que tu vas faire Va prier. Travail et génère l'émotion de 10% plus lentement. Mais à quoi tu vas servir alors? Si tu sais pas travailler ni prier. 75% plus vite une fois au repos. Et bah bah je sais pas. Je peux pas leur dire de récolter des buissons. Faudrait construire d'ailleurs des trucs comme ça. Des champs là. On va les mettre côté là. Ah, j'arrive pas à viser ce truc du milieu. Il me reste combien? Ouais, on va déjà mettre ça, on verra bien. Le poste de fermier pas trop loin. Ah, il aurait fallu que je le mette là. Dommage. Bon, c'est pas grave. Si je le mets là, ça marche aussi. Ça va, ils viennent aider à construire. Non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais construire en fait. J'ai pas le droit de construire. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils discutent. Oh, trop bien. Cuisinons. Oh, c'est quoi ça? Un nouveau plat. Ça augmente encore plus les... Ah non, c'est ça que... Attends, c'est quoi qui me... Non, si, c'est ça qui me... Un plat de viande fade. Bah super. Et j'ai pas de baies? Bah si, j'ai des baies. Je veux pas le faire. Je comprends pas. Ah, j'ai que 3 baies. Ah d'accord. Voilà, celui qui a faim. Bien, très bien. Là, c'est la nuit et du coup, ils dorment tous. Qui a besoin de dormir? Je peux pas tuer les araignées, c'est dommage. Et sinon, vous voulez pas détruire les gros trucs là? J'ai pas envie de m'en charger moi-même.